Je ne sais plus qui disait, si c'était l'art de Chardin, qui disait tout ce qui monte converge. Oui. Et quand on regarde la montagne, eh bien, il y a beaucoup à la base de la montagne et peu en haut. Et voilà, je pense qu'effectivement, gravir sa montagne personnelle ou arriver à son centre, c'est un chemin exigeant, difficile, merveilleux. Mais bon, voilà, c'est le grand mystère du chemin que chacun emprunte. Et jusqu'où on peut aller. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est aussi que dans les traditions anciennes, le prêtre était souvent médecin. Il y avait une conjugaison entre les deux personnes. Donc, il y a vraiment, c'est l'expression de l'unité du corps et de l'esprit et de l'âme qui se traduit dans cette fonction-là que Jung a initié d'une certaine manière, ou retrouvé en tout cas des traditions. Je pense que c'est un transmetteur. À la limite, il n'a pas inventé grand-chose, mais il a simplement retrouvé un grand nombre de traditions anciennes qui sont capables de nous nourrir de nouveau à notre époque, à condition de les réinterpréter et de les faire nôtres. C'est pour ça que je pense que Jung reste aussi contemporain, aussi actuel. Hein. Il y a quelque chose dans ce qu'il a, de ce qu'il a transmis, qui reste complètement d'actualité aujourd'hui. Et je pense que c'est pas loin on va encore cheminer longtemps, pendant peut-être une paire d'années avec Jung. Quelque chose il ne voulait pas qu'on soit jungien. Oui, il ne voulait pas d'école. Il ne voulait pas d'école. Oui. Et donc ça, c'est important aussi de ne pas s'enfermer dans une école. Oui. Je pense que chacun a tracé son chemin. Oui. Et je crois que c'est très important pour la vérité de la chose. Oui. L'authenticité de la démarche. Miracle, guérison, salut. Hein. Voilà, ça reste contemporain. Complètement. Voilà, ça reste complètement contemporain. Et voilà, et l'échange a permis d'éclairer sous un jour nouveau ces trois termes. Donc, oui, il faut respecter ce legs du christianisme qui nous a été transmis par nos générations d'avant, de notre ascendance. Il faut simplement faire comme les Juifs, le réinterpréter en permanence. Enfin, les Juifs qui sont branchés sur la Torah orale. Voilà. En tout cas. Voilà, retrouver le vivant. Hein, la substantifique moelle. La substantifique moelle du christianisme. Du christianisme, et puis de voir comment il peut nous éveiller à une vie beaucoup plus large, beaucoup plus ample, et nous ouvrir de façon juste au monde. Merci Jean-François. Voilà, notre dernier entretien s'achève. Et merci pour cette interaction qui était très agréable et très fructifiante.